sincèrement votre. Elles ont en moyenne 11 ans. Ces jeunes filles dont le développement mammaire est assez visible, voire précoce, y ont-elles été préparées? La poitrine d'une jeune fille n'a pas la même stature lorsqu'elle est enceinte, à la période prémenstruelle, lorsqu'elle entre à la ménopause, lorsqu'elle est malade, à sa période d'ovulation. Toutes ces différences font partie de la vie d'une jeune femme. Et la jeune fille doit être briefée. Il faut qu'elle sache aussi que sa poitrine peut être malade et qu'elle apprenne à reconnaître si elle ne se sent pas bien, si elle a une douleur, qu'elle attire l'attention de ses parents. Il est tout à fait normal lors de l'éducation sexuelle de la jeune fille de la préparer au fait que plus elle va grandir, plus son corps va subir des modifications. Oui, sa poitrine aussi va subir des modifications. Les seins, en général, apparaissent à la phase de puberté, l'une des premières manifestes évidentes des caractères sexuels secondaires chez la jeune fille. La poitrine s'arrondit, les seins sont là. Et pour apporter à cette dernière tout notre soutien, il faut tout simplement lui acheter un soutien, le soutien-gorge. Ce qu'on tolère à l'homme, à nous on interdit. But what a man can do, a woman can do so. On n'est pas des alibis, juste belle en bikini. On n'a pas besoin de nom pour savoir qui on est. On est des super-héros, avec 2-3 kilos en trop. Perdu dans un monde macho, le courage de corps à la côte. Oh, elle a fait ça, c'est derrière, ils parlent mais ils sont fans. Now we get up. Le soutien-gorge, sous-vêtement féminin composé de 2 bonnets, servant à soutenir et protéger dans une certaine mesure, ainsi qu'éventuellement à mettre en valeur les seins. Est-ce que vous connaissez par exemple la taille de votre soutien, la taille de votre bonnet, la taille de votre tour? Ça, le tour représente quoi? Le tour de taille au niveau de la poitrine. Et le bonnet représente le volume du sein de la femme. Donc nous avons plusieurs tailles. C'est-à-dire au niveau du tour, nous avons ça commence à partir du 80, du 85, du 90, jusqu'au 100, du 110, jusqu'au 110, 105, pour les femmes qui sont un peu plus fortes. Tour, je vais par exemple prendre ce soutien. Le tour ici c'est le 92-15 pour une femme protégée. Et le bonnet c'est le D. Le tour, je vais montrer par exemple. Vous voyez que ce n'est pas une femme qui est très petite. De la friperie en boutique, les dames s'appuient sur des détails bien différents pour s'acheter un soutien-gorge. Le coton est de très bonne qualité. Déjà, il permet d'absorber la sueur et aussi de retenir parfois les odeurs. Et ça permet également de... certains te diront que ça ne blesse pas. D'autres te diront que lorsque je porte de la dentelle, après quand ça me serre et puis ça commence à me blesser, ou bien quand je porte une matière recyclable avec du nylon, ça me blesse, mais pourtant avec du coton, je me sens plus à l'aise. Alors, le soutien-gorge, je suis plus friperie que boutique. Parce qu'en friperie, tu as le temps de vraiment prendre de vraiment faire le tri. Surtout que nous qui avons des fortes poitrines, c'est pas évident de trouver des soutiens-gorge à notre taille. Soit tu les trouves, tu penses que c'est de taille, mais quand tu les mets, ils sont beaucoup plus serrés. Et surtout que pour le cancer des seins, on dit souvent qu'il ne faut pas mettre des soutiens-gorge qui te serrent. Donc moi j'aime les soutiens à police, moi je n'ai pas ce poitrine. Donc moi c'est pas soutien-gorge, moi je ne mets pas les sans-bretelles. Sans-bretelles quand j'étais encore plus jeune pour mettre les dos nus. Mais maintenant je ne mets plus les dos nus, j'achète mes soutiens et les bretelles. D'autres également te diront qu'elles préfèrent des soutiens sans armature. C'est-à-dire ce sont des soutiens qui n'ont pas ce qu'on appelle généralement des fers à ce niveau. Elles te diront que soit elles ont mal à la poitrine, soit elles ont été malades et puis elles ne veulent pas, d'autres diront qu'elles ont des problèmes respiratoires et puis elles ne veulent pas des soutiens qui vont les empêcher de respirer. Le soutien-gorge, mettre en valeur les seins, n'est pourtant pas porté par toutes les femmes. Par exemple, celles sujettes à une ablation de seins. La perte des seins suite à une mastectomie, par exemple, ou un cancer, c'est une épreuve qui bouleverse profondément l'identité féminine et l'estime de soi. Malheureusement, le regard d'une société bien dure sur le sujet. Il faut donc accompagner la femme dans ce processus. Il faut adopter des postures telles que être présent avec elle,
pratiquer l'écoute et l'empathie, valider d'autres sentiments, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle puisse avoir d'autres éléments en elle qu'elle valorise, n'est-ce pas, qu'on lui fasse comprendre que c'est légitime, elle a perdu son sein, c'était pour sa santé, mais elle a d'autres signes extérieurs de beauté qu'il faut valoriser. À ces femmes, nous rendons hommage, non en brandissant notre soutien-gorge, mais en leur apportant tout notre soutien au lendemain de la Journée mondiale de lutte contre le cancer du sein.